Bonjour à tous, ici ATN pour une deuxième vidéo commentée de StarCraft. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu la première vidéo, j'ai essayé de couvrir la MSL qui va commencer jeudi. Normalement Isno va me rejoindre en fin de semaine pour commenter avec moi. J'espère qu'à deux ça sera un petit peu plus intéressant, vous aurez des avis différents, surtout que je serai pas tout seul. Parce que des fois c'est dur de parler tout seul pendant longtemps. Donc pour ce match j'ai choisi un ZVZ, c'est Luxury contre The Zerg. Luxury en bas à gauche en rouge, The Zerg en haut à droite en jaune. Luxury, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est lui, franchement c'est le Zerg le plus moche que j'ai jamais vu. Sinon je le connais surtout pour ça, j'ai jamais vraiment vu jouer dans des games contre des pros, donc je sais pas trop exactement ce qu'il vaut. Luxury par contre c'est un très très bon Z que j'ai déjà vu beaucoup de vidéos. J'espère qu'il va pouvoir nous surprendre encore. Donc le match-up ZVZ, c'est un match-up assez spécial. Souvent les Zerg vont partir pool 9 avec la speed. Ensuite ils vont passer muta pour avoir la supériorité aérienne. Le premier qui fait le Spire a souvent l'avantage puisque ces mutas vont pouvoir harceler les Zerglings et les péons dans la base de l'adversaire. Très joli dessin encore à nouveau, c'est vrai que ça fait deux vidéos, on a pas mal de dessins, ils sont assez rigolos les coréens avec ça. L'adversaire contre Muta va aussi faire un Spire, il va essayer de lutter au départ des Scourges, peut-être des Sports, mais éventuellement celui qui a le plus de Muta ou qui les gère le mieux, même si c'est pas très facile en ZVZ, souvent gagne la partie. J'ai rarement vu des ZVZ qui vont plus loin que les Muta, donc on va voir si ces deux-là changent du lot. La poule pour Luxury, suivi du gaz, alors que The Zerg pose la poule juste un petit peu après, toujours pas de gaz, donc The Zerg qui est un petit peu en retard. Il va sûrement poser le gaz juste après. Donc le gaz qui sert surtout à la speed upgrade au départ des Zerglings, qui les rend quand même vachement plus performants. Ensuite c'est le fonds de commerce pour les mutas. Qui demande beaucoup de gaz, je crois que c'est 100 minerais et 100 de gaz par muta. La poule qui vient d'être finie pour Luxury, qui commence sûrement la production de Zergling. The Zerg qui va peut-être qui fast expand, donc juste après le gaz. C'est rare de voir ça généralement dans les matchs en ZVZ. Je suis assez surpris de sa part, je sais pas comment il va repousser le premier assaut de Zergling. The Zerg qui voit le rush de Zergling, qui va pouvoir réagir. Des pions sortent des œufs, donc il va pas avoir assez d'unités je pense pour pouvoir lutter contre ça. Il a annulé sa deuxième hatcherie. Il va sûrement faire des Zerglings avec l'argent. En tout cas je pense pas qu'il aurait pu la défendre, alors qu'en haut de la rampe avec apparemment un péon, c'est vrai que tout de suite ça change un petit peu la donne. Luxury qui voit avec son overload ce qui se passe au-dessus. 4 Zerglings ça devrait suffire en haut de la rampe à bloquer l'attaque de Luxury, qui continue d'envoyer des renforts. Je sais pas si Luxury va choisir de monter avec deux nouveaux Zerglings de la part de The Zerg. À mon avis, Luxury va pas pouvoir réussir à pousser même avec ses renforts. 8 Zerglings contre 6 Zerglings, je sais pas trop ce que ça donne, mais je pense pas qu'il arrivera à passer. Surtout que les Zerglings en fait sont en ligne, donc ils empêchent les Zerglings adverses de les encercler, et c'est là où les Zerglings sont les plus efficaces. Quand ils encerclent en ligne comme ça, c'est différent. J'ai pas encore regardé pour les LR, j'ai oublié. Donc le LR qui vient d'être fini pour Luxury, qui part directement sur Spire, alors que The Zerg est encore derrière, encore une fois, sûrement parce qu'il a mis le gaz un petit peu plus tard. Donc on devrait voir des premières mutas de la part de Luxury avant de voir les mutas de Zerg ou n'importe quoi d'autre pour défendre. Voici sûrement The Zerg qui pose son Spire. Donc stratégie habituelle pour le ZVZ. Luxury qui décide d'expandre. Juste après les premières mutas qui devraient sortir un peu, alors que The Zerg lui pose sa deuxième hatcherie en haut de la rampe, vu que Luxury lui refuse l'accès à sa B2. Spire de Luxury qui est en bon chemin, alors que d'autres Zerglings commencent à sortir. Peut-être qu'il va essayer de passer chez The Zerg, qui a maintenant 8 Zerglings pour défendre. Je pense quand même pas que encore d'autres renforts. The Zerg qui commence à envoyer les Zerglings 2 par 2 pour attaquer la ligne de Zerglings de Luxury, et ainsi les empêcher de
faire du dégât. C'est une bonne micro de la part de The Zerg, assez joli à regarder. Luxury qui décide d'envoyer tous ses Zerglings. À mon avis ça va pas du tout passer, surtout qu'il est en bas de la rampe, donc il a 33% de chance de toucher. Plus de renforts de la part de The Zerg, c'est... Luxury s'est fait avoir tous ses Zerglings. Il met une 3ème Artillerie ainsi qu'une Sunken Colony dans sa B1 pour pouvoir défendre. The Zerg qui envoie ses Zerglings vers le sud, qui va essayer de passer. Je sais pas si Luxury a sacrifié ses Zerglings parce qu'il n'avait pas assez de pop pour pouvoir faire muta, mais en tout cas The Zerg qui monte directement dans la base de Luxury, qui n'a qu'une Sunken pour défendre, les mutas qui sortent juste à temps pour repousser les Zerglings. Je pense qu'ils auraient pu quand même avoir cette Sunken s'il n'y avait pas eu les mutas, mais avec les 2 mutas c'est absolument pas possible. Les mutas qui viennent de sortir, ah non c'est un Overlord, excusez-moi, donc les mutas de Luxury qui vont sûrement monter chez The Zerg en poursuivant pour l'instant ces Zerglings. Voici les premières mutas pour The Zerg qui en a 3. Je crois en avoir vu 2 pour Luxury, donc en ZVZ c'est au muta près, 2 mutas per contre 3 quoi qu'il arrive. Je sais pas trop ce que Luxury compte faire. Il a aussi annulé son expand, j'avais pas vu ça lors du rush de Zerglings. C'est chacun son tour, tu m'empêches d'expandre, je t'empêche d'expandre. Luxury qui garde ses mutas pour l'instant chez lui en attendant d'en avoir plus. C'est vrai que muta sur un gaz, c'est dur d'en avoir un deuxième. Oh, très bien joué de la part de The Zerg qui prend le gaz juste en bas de sa rampe, sans pour autant prendre la base, pour avoir plus de gaz, pour pouvoir faire plus de muta. Luxury qui commence à avoir un bon petit nombre de muta, qui harasse The Zerg, qui envoie un Scourge qui, je ne sais pas s'il touche, mais en tout cas s'il a touché, aucune muta n'est morte. Donc là c'est un combat, c'est assez dur de voir combien il y a de muta. On peut seulement encore des Scourges, les Scourges qui s'annihilent entre elles, très très bien joué de la part de Luxury. Donc comme je disais, on voit que Luxury a plus de mutas en regardant l'ombre. Plus de Scourges pour Luxury qui pourchasse les mutas de The Zerg. Ah, je sais pas si The Zerg va avoir la micro pour les défendre, surtout que son muta n'a plus qu'apparemment 15 de vie. Luxury qui a l'avantage malgré un petit push de la part de The Zerg chez lui avec quelques Zerglings, mais la Sunken est là pour défendre. Les Scourges de Luxury qui pourchassent toujours les mutas de The Zerg, qui en a un 3ème, il va sûrement essayer de les détruire avant qu'il le touche. Pendant ce temps-là, Luxury arrive dans la B1 alors que The Zerg fuit face au péon, enfin au Scourge pardon. Luxury qui rattrape les mutas de The Zerg, qui annihile l'armée de mutas de The Zerg, ça va être GG d'ici peu. Attention, The Zerg qui envoie des Scourges, mais Luxury qui a une très bonne micro arrive à les détruire avant qu'ils puissent faire n'importe quel dégât sur ce groupe de mutas qui continue à détruire des péons. Je sais vraiment pas comment The Zerg va pouvoir sortir de là. Il continue sur les Scourges, de toute façon c'est tout ce qui reste à faire, essayer de détruire ce groupe de mutas qui rase ses péons. À mon avis, vu la micro de Luxury et le peu de péons qui reste à The Zerg, c'est GG d'ici peu quoi. C'est vrai qu'on peut jamais conclure un match de StarCraft, on a vu des très beaux retournements de situation, mais je trouve que The Zerg a ni la micro ni la stratégie pendant ce jeu. Je pense honnêtement qu'il a perdu déjà. Donc Luxury qui continue de détruire les péons de The Zerg pour détruire son économie, alors que lui il produit toujours sur B1. The Zerg qui persiste, on a vu sa tête dépitée, qui persiste avec les Scourges, mais à mon avis ça fait pas très peur à Luxury. Ah, 4 Scourges quand même contre les mutas, et Luxury qui harasse un Overlord, très bien joué de sa part, il a encore détruit un Overlord. Une assez grosse armée de Scourges de la part de The Zerg. Luxury qui ose plus s'approcher de la B1. Oh, les Scourges, il y en a au moins un ou deux qui ont touché, mais il reste quand même pas mal de GG, bah oui. Donc victoire de la part de Luxury. The Zerg qui à mon goût n'a pas été fantastique. Peut-être que le ZVZ c'est pas son fort, j'ai pas vu les statistiques. Sinon très bonne micro de la part de Luxury. C'est pas si facile à micro que ça les mutas. Surtout contre Scourge plus muta, donc c'était un ZVZ assez marrant à voir. J'espère vous retrouver plus tard dans la semaine pour la MSL, donc avec Isno qui m'aidera à commenter. En attendant, merci d'avoir regardé, à bientôt, au revoir.